Je pense la chose qui me hantait le plus quand j'étais plus jeune, et au vu du nombre de MP que je reçois, je pense que ça continue de hanter la jeunesse qui dessine du moins, c'est le fait de trouver son style, trouver son écriture et réussir à trouver son identité. Et ben c'est un vaste programme, vraiment. Alors, scoop et un peu cassage de groove, il n'y a pas de formule magique. Je me souviens très bien de mon impatience de quand j'étais plus jeune à trouver mon identité graphique. Je me souviens très bien aussi que j'avais l'impression d'être à la recherche d'une licorne à 3 têtes, tellement j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. Je comprenais pas comment d'autres personnes on les reconnaissait comme ça au premier regard et que moi, bah non. J'avais l'impression qu'en fait mon dessin était flou et que tous ceux qu'on arrivait à reconnaître avaient des bords nets et ça générait beaucoup de frustration et d'impatience. C'était compliqué à gérer et c'est normal. En fait, le premier conseil que je me serais donné étant plus jeune, c'est en fait calmos quoi, enfin mets pas la charrue avant les bœufs, ne confonds pas vitesse et précipitation. Il faut vraiment se dire qu'on est tous et toutes passés par là et que par exemple si tu veux faire une analogie, ben t'as pas trouvé en un claquement de doigts, tes goûts en musique, tes goûts en matière de film, tes goûts en matière de peinture, peu importe, c'est des choses que t'as lentement forgées. Je sais pas, par exemple, tu t'es pas découvert une passion pour les films de KPDP comme ça en fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est pas arrivé d'un coup, ça veut dire que t'en as vu un, puis deux, puis après dans ces films de KPDP, tu te rends compte que tu aimes plus particulièrement tel réalisateur avec tels acteurs, etc. Tu vas affiner le tir, c'est comme un entonnoir. Le trait, c'est la même chose, et ça se fait sur le temps, comme le bon vin. Ton identité, tu l'as construit au jour le jour, et bah ton trait, c'est la même chose. Après, pour moi, cette quête de son identité graphique, elle peut s'arquer en 3 pôles. Alors tout d'abord, s'abreuver. Pour moi, c'est clair et net, on ne se construit pas seul. On se construit avec un ensemble d'influences qu'on a choisies, qu'on a sélectionnées, qui vont créer une nouvelle chose qui sera peut-être une influence pour quelqu'un d'autre. Toutes ces influences, tu te les crées en, je sais pas, en allant voir des expos, en allant visiter par exemple des monuments, en lisant des livres, en regardant des émissions, ou en écoutant des émissions. Partout où la culture peut être, en voyageant, si tu peux te permettre de voyager, après t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, Le dépaysement peut être à 200 mètres, qui sait. Pour moi c'est tout ça qui va nourrir ton package influence. Pour moi la culture, je vois ça comme un encadrement de porte. Alors vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Imagine que tes influences, la culture, c'est un encadrement de porte qui est très serré. Plus t'auras de culture, plus t'auras un encadrement de porte qui s'élargit. Et plus la porte sur ta créativité sera grande. Le but, c'est que ta porte sur ta créativité soit la plus large possible pour justement faciliter les allées-venues. Vaut mieux avoir une porte qui s'ouvre sur une créativité plutôt que regarder à travers le trou de la serrure, tout simplement. Vraiment, on dirait un post-médium. Et aussi, quand je dis s'abreuver, je ne parle pas exclusivement de personnes qui font du dessin ou d'œuvres. C'est souvent un truc en fait on peut tomber dans ce piège. Pour moi, s'abreuver, mais ça peut être genre, je sais pas, se mettre au tricot quoi. Le but, c'est juste d'ouvrir en fait ses horizons. Et oui, effectivement, le tricot peut t'amener à modifier ton trait. Alors oui, ça paraît bizarre dit comme ça, mais pour moi, tout ça, c'est des vecteurs d'influence. On va tirer un exemple de ma vie, de ma propre vie. En fait, j'étais fascinée par la mythologie grecque. Alors beaucoup d'enfants sont fascinés par ça. Et c'est compréhensible parce que quand même c'est un vivier d'histoires impressionnant. Ce qui est bien avec la mythologie grecque, c'est que ça m'a apporté certes des histoires, des contes, voilà, mais aussi un éveil, par exemple, à l'art qui en a découlé, un éveil par exemple sur les poteries, sur l'architecture, sur les coutumes, sur le pays, tout simplement. En fait, ça a vraiment... c'est comme si on m'avait donné un package de culture en disant voilà, en prenant la mythologie grecque, tu prends tout ça avec. D'une façon ou d'une autre, même si ça ne se ressent pas à l'instant T dans mon trait, ça a eu une influence et une importance. Pour moi, le deuxième pôle, c'est le plagiat. Oh, elle a dit le mot. Bon, je vais encadrer tout de suite le terme pour pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit.
le plagiat ou la copie, pour moi est quelque chose de fondamental dans la construction de son trait, mais il doit rester de l'ordre de l'entraînement. Copier n'est pas du tout un problème. J'ai copié des centaines et des centaines de pages de bandes dessinées pour me faire la main, pour comprendre comment ça marchait, mais je les ai gardées pour moi. La copie que tu fais ne doit pas être utile à ta promotion. Quand tu utilises le plagiat ou une copie que tu as fait pour faire ta promo, ça s'appelle du vol. Donc, la copie, oui, bien sûr, mais ça reste de l'entraînement et ça reste pour toi. Quand j'avais 10-13 ans, la copie, même avant, hein, a été vraiment le tuteur de mes premiers pas. Ça me fait penser aux enfants qui font leurs premiers pas et qui restent accrochés au bord de table. C'est-à-dire, tu fais un pas dans le vide, tu te ramasses la gueule, puis après t'en fais un autre, tu te raccroches au bord de table. Pour moi, la copie, c'est la même chose. C'est un tuteur pour les premiers pas du dessin. Et au fur et à mesure, en fait, tu t'en éloignes, plus tu prends confiance dans ton trait, etc. Moi, ça m'a permis de voir comment des personnes que j'admire, dont j'aime le trait, articulaient certaines choses. Par exemple, quelle était leur conception de la morphologie. Alors bien sûr, je le théorisais pas comme ça. Hein. À se dire, ah c'est marrant, il place la taille à cet endroit-là, il forme ses mains comme ça, ah il forme ses yeux comme ça. C'est en le redessinant que tu comprends ce genre de choses. Pour moi, la copie est un incontournable, mais pour pas qu'elle devienne nocive, en fait, cette copie, il est important de faire le troisième pôle, selon moi, qui est digérer tout ça. Digérer, c'est ce qui va te permettre d'assimiler les influences et l'expérience que tu as acquis au fur et à mesure. Autre chose qui peut être important, c'est-à-dire que là je parle de copies de personnes qui dessinent, mais il y a un autre facteur très important, c'est aussi dessiner d'après réel. Parce que là en l'occurrence, le réel c'est comme toi tu vas le percevoir, et il n'y aura pas quelqu'un qui t'aura pré-mâché le boulot avant pour t'expliquer comment ça marche. Le dessin d'après réel peut être très frustrant. Très souvent, un croquis devient bien pourrave d'un coup, et puis tu vois pas tellement d'intérêt. Et puis moi je sais que c'est quelque chose qui, même à l'heure actuelle, je me force à en faire parce que c'est pas quelque chose qui m'amuse. Mais c'est très important pour continuer d'apprendre. Le fait de digérer, on pourrait par exemple l'associer à un mélange de couleurs. Par exemple, je sais pas... on peut associer, on va dire, les influences que tu t'es faites qui sont le jaune et ton expérience que tu t'es faite qui pourrait être bleu. Et quand tu mélanges les deux, bah, ça te fait du vert. Hein. On a tous appris ça en primaire. Et le vert pourrait être la couleur de la créativité. En fait, c'est vraiment un espèce de mélange homogène de tout ça. Le fait d'assimiler tout ça te permettra aussi de ne pas être un duplicata d'un artiste que t'aimes. Et puis souvent, c'est un duplicata... moins bon. Voilà, c'est jamais très flatteur, puis c'est jamais très bon pour l'ego. Alors bien entendu, là j'essaie de théoriser et de rendre concret un truc qui est quand même pas tellement palpable et qui se fait souvent en arrière-fond, à l'arrière dans notre... peut-être dans notre semi-conscient inconscient. C'est pas aussi simple que ça, j'essaie juste en fait, de rendre les bords nets, comme je vous dis tout à l'heure, pour essayer de vous expliquer comment moi par exemple je le ressens. Après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut vraiment... temporiser la relation à l'échec. Un dessin qui est pas beau, bah il est pas beau. Et next, quoi. Passer au suivant. C'est pas grave en fait, des dessins pas beaux, on en produit tous, quoi. Et puis moi la première, enfin vraiment, il y a des dessins qui sont vraiment pas beaux et je suis en mode genre... Alors effectivement, il y a des moments, en fait, ça peut te ruiner le moral en disant putain, je fais que de la merde, ça fait chier, etc. Mais c'est pas grave en fait, parce que ces échecs-là, ils nourrissent quand même en fait votre trait. Ne voyez pas ça juste comme une pure perte de temps de faire un mauvais dessin. Donc voilà pour moi les 3 gros pôles sur lesquels se fixer pour cette quête. Après, il faut aussi en finir avec des idées qui sont un peu préconçues. Par exemple, l'idée que, en fait, de trouver un trait définitif. En fait, tu trouveras jamais ton trait définitif. Bah jamais, parce qu'en l'occurrence, il est toujours en constante évolution. À aucun moment, tu te dis « Ah c'est bon, j'ai trouvé mon trait définitif, c'est bon, on n'y touche plus ». Voilà, il reste comme ça, et il restera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Ce serait quand même sacrément déprimant. Même si tu as trouvé tes caractéristiques, alors bien sûr... quand t'as trouvé tes caractéristiques, bah, c'est cool, tu vois, genre on te reconnaît, mais il y aura toujours des choses qui vont influer, changer, que ce soit un médium différent, que ce soit une manière de dessiner différente, etc., qui sera influencée encore et toujours par les influences qu'on engrange. Et si vous voulez vraiment être spectateur de ça, je sais pas, prenez votre auteur, votre autrice de bande dessinée préférée,
et puis vous prenez une de ses premières bandes dessinées et vous prenez une de ses dernières bandes dessinées. Alors prenez quand même un auteur et une autrice qui a sorti plusieurs bouquins, et vous les mettez l'un à côté de l'autre et vous verrez en fait qu'il y a une évolution. Et aussi, il faut aussi en finir avec l'idée du trait unique. C'est très souvent, voire presque tout le temps, que des illustrateurs et des illustratrices, dessinatrices, bandes dessinées, peu importe, développent plusieurs traits différents. Par exemple, là je vais reprendre encore mon expérience, moi j'ai un trait qui peut s'apparenter à du strip, donc c'est de la ligne claire pour véhiculer des idées rapidement, et un trait au tradi, au crayon couleur, au pro marqueur, qui sont au final deux entités. Ces deux traits, on va dire, ces deux univers, c'est plutôt ça, ne sont pas séparés par une frontière rigide, hein, c'est poreux, ça veut dire que l'un peut se déverser dans l'autre, sans pour autant que je sois, oh mon Dieu, non, chacun doit rester bien à sa place. Et c'est ça qui s'enrichit, en fait, tu finis par enrichir ton trait en développant plusieurs traits différents. Et enfin, cesser de croire qu'il faut dessiner de telle ou telle manière pour que ce soit un beau dessin ou un dessin qui marche. Vraiment, à l'heure actuelle, il y a une diversité de propositions. Il est loin, le trait ligne claire à la franco-belge qui était la norme, hein. Vraiment maintenant, avec les romans graphiques, mais aussi les réseaux sociaux, etc., il y a vraiment une explosion de créativité et de traits différents qui fait chaud au cœur et qui surtout en met plein les mirettes. Il suffit juste d'aller faire un tour en librairie au rayon bande dessinée ou illustration jeunesse, peu importe, pour voir la diversité de propositions. Et vraiment, enfin, moi je trouve que c'est rassurant en fait de voir cette diversité de propositions, parce que ça se dit que en fait la norme on s'en bat un peu lec, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour moi sur ce sujet. J'espère que ça vous aura aidé, apaisé, ou que ça vous aura donné des clés. Et ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!